crépus. Avant de commencer, je vais me présenter très rapidement. Je suis Nanou Sassou, la créatrice du mouvement My Hair Evolution, une communauté de femmes qui s'entraident à prendre soin de leurs cheveux et les faire pousser. J'ai créé la vitamine Hair Evolution pour accélérer la pousse de cheveux et également la gamme hydratante Evolve contre la casse et les cheveux cassants. Sans plus attendre, nous allons passer à comment lisser le cheveu crépus. C'est très important de savoir que pour lisser le cheveu crépus, on ne commence pas à l'étape lissage avec le fer à lisser. Beaucoup de personnes, quand ils me voient avec mes cheveux lisses, me demandent si j'ai défrisé mes cheveux ou comment je lisse mes cheveux. Cette vidéo va donc vous donner en détail quel est le processus qui passe dans ma tête en fait avant de faire le lissage. Car il y a une série d'étapes que l'on doit absolument suivre pour avoir un lissage qui soit parfait. J'entends par lissage parfait un cheveu qui soit vraiment lissé, un cheveu dont le lissage tient, donc pas se lisser les cheveux le lundi à 10h et le lundi à 10h30 avoir une afro. C'est vraiment un lissage qui tienne et qui ait l'air entre guillemets donc d'un défrisage. Avoir du mouvement et des cheveux voilà qui sont pas abîmés après avoir passé la chaleur. Et plus de chaleur n'équivaut pas à des cheveux plus lisses. Cette série d'étapes que je vais te donner, c'est pour avoir un lissage parfait et qui tienne vraiment 7 à 10 jours au plus. Étape numéro 1, laver ton cheveu avec un shampoing qui va enlever toutes les accumulations de ton cheveu. C'est très important car on veut partir avec un cheveu propre. Étape numéro 2, le soin du cheveu. C'est important que tu fasses un soin après ton shampoing car déjà ça va apporter de l'hydratation à tes cheveux et en plus on sait que quand on a les cheveux naturellement crépus, on ne va pas vraiment hydrater le cheveu pendant le port du lissage. C'est donc très important de faire un soin hydratant. Si tu regardes cette vidéo et que tu as les cheveux défrisés ou colorés, il est également conseillé de faire un soin protéiné avant le soin hydratant afin d'apporter un peu plus de force aux cheveux. Tu dois toujours suivre ton soin protéiné avec un soin hydratant. Étape numéro 3, le protecteur de chaleur. C'est un élément indispensable pour le lissage du cheveu car il va te permettre de protéger ton cheveu de toutes les actions de chaleur que l'on va faire juste après. Étape numéro 4, le séchage. Étape très importante car il va permettre aux cheveux de se préparer au lissage. Si ton cheveu n'est pas bien sec, il ne va pas bien tenir le lissage. Pour cela, je te conseille d'utiliser un peigne à dents larges et un sèche-cheveux ou alors même un sèche-cheveux qui a un peigne attaché au sèche-cheveux pour te permettre un lissage en toute facilité. Je mettrai la liste de tous les produits qui sont vraiment très bien pour lisser un cheveu naturel dans la barre de description ci-dessous. Mais sache que le séchage, c'est vraiment la base de ton lissage. Ensuite, le lissage. Étape numéro 5, on va se munir des outils pour vraiment lisser le cheveu avant de passer le fer à lisser. J'entends par là une brosse type ou un peigne qui va vraiment venir lisser la fibre capillaire avant de mettre ton fer à lisser. Car si tu ne fais pas cette étape, tu vas te retrouver à passer le fer à lisser plusieurs fois avant d'obtenir le résultat que tu souhaites. Par exemple, je te recommande d'utiliser la brosse Denman qui va vraiment venir clipper le cheveu, l'accrocher, l'étirer avant de passer le fer lissé. Ça va t'aider à diminuer le passage du fer lissé dans tes cheveux. Pour finir, l'étape numéro 6, c'est d'avoir un bon lisseur parce que tous les lisseurs ne sont pas égaux. Plusieurs fois, on me demande qu'est-ce que j'utilise, donc je vais mettre vraiment en lien le lisseur que je recommande du moment vraiment au meilleur prix, défrayant toute concurrence, mais surtout qui n'abîme pas vos cheveux. Car avant, on utilisait des fers où on ne pouvait même pas voir la température, donc on ne savait même pas à quelle température on se lissait les cheveux. Des fers qui n'avaient pas une chaleur uniforme. Donc là, en fait, on va passer vraiment sur un fer qui va vraiment être efficace pour lisser le cheveu, ne pas l'abîmer et avoir un lissage qui dure longtemps. Pour finir, après le lissage, il est important de garder son lissage pendant la nuit. Je t'invite donc à voir la vidéo sur comment dormir avec ses cheveux la nuit, donc ses cheveux naturellement lissés ou même des cheveux donc défrisés lissés afin de vraiment conserver l'effet du lissage sur plusieurs jours. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu et qu'elle t'a apporté des conseils que tu pourras suivre par la suite, n'oublie pas de liker la vidéo ou de subscribe to my channel. Et là, j'ai parlé en anglais, je sais pas pourquoi, ça faisait juste cool. Voilà, au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos astuces.